Après avoir pris le contrôle d'Al-Khalidia, l'armée arabe syrienne rétablit la sécurité et la stabilité dans la zone d'Al-Matahin à Homs. La Russie réclame la levée des sanctions imposées à la Syrie et affirme sa disposition à poursuivre le traitement avec la Commission de l'ONU sur les droits de l'homme en Syrie. Le ministère irakien de l'Intérieur affirme l'Irak affronte une guerre déclenchée par des forces terroristes et confessionnelles pour provoquer une guerre civile. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. À Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont rétabli la sécurité et la stabilité dans le secteur d'Al-Matahin où de nombreux terroristes ont été tués ou blessés. Une source militaire a déclaré que la sécurité et la stabilité ont été rétablies dans certains quartiers de la ville de Homs. La même source a ajouté que plusieurs groupes terroristes ont été liquidés dans les quartiers d'Al-Qarabis et d'Al-Wa'ar. D'ailleurs, des unités de l'armée arabe syrienne ont également repoussé l'infiltration de certains groupes terroristes armés dans les régions d'Ad-Dara et d'Al-Ghasbiya au nord de Homs. Une source au gouvernorat de Homs a déclaré qu'une unité de l'armée a neutralisé 2 groupes terroristes armés à Talbisa et Ar-Rastan. L'armée arabe syrienne parachève sa mission nationale dans la purification de Homs et d'autres villes en Syrie de terrorisme et continue ses opérations dans les quartiers jouxtant la zone d'Al-Khalidia après y avoir rétabli la sécurité et la stabilité. Les terroristes qui avaient piégé les maisons, creusé des tunnels et utilisé des pierres antiques pour dresser des barricades à Khaldia ont reçu des coups durs de l'armée arabe syrienne qui a réalisé une nouvelle victoire stratégique sur le terrorisme. L'armée arabe syrienne a annoncé le contrôle total du quartier de Khalidia à Homs après la liquidation des groupes terroristes qui y avaient perpétré des actes de sabotage. L'armée a également annoncé avoir détruit plusieurs tunnels utilisés par les terroristes pour exécuter leurs crimes. Des dizaines de charges explosives plantées par les terroristes dans les rues et les immeubles ont été désamorcées. Les charges explosives ont été plantées pour empêcher la progression de l'armée arabe syrienne dans le quartier. D'ailleurs, les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent leur mission dans la liquidation des terroristes takfiristes à Babhoud, à Karabis et à Joulet al-Shayah à Homs. Les héros de l'armée arabe syrienne ont libéré la mosquée de Khalid ibn al-Walid à Homs après que des terroristes armés l'avaient contrôlée et utilisée dans la planification de leurs attaques. Les terroristes ont fait de la mosquée de Khalid ibn al-Walid une chambre d'opération. Cette mosquée était un abri sécurisé pour eux, étant donné son importance historique pour laquelle ils estimaient qu'elle ne serait pas visée par les forces de l'armée arabe syrienne. Ici Guy, le leader concurrent Khalid ibn al-Walid. C'est à cet endroit qu'il avait mené son dernier combat contre les Romains à Homs. Plus tard, le roi Zahir Bibas a édifié une mosquée sur le mausolée d'Ibn al-Walid, dont le nom a été également donné à la région tout entière, connue désormais sous le nom de Khalidia. Le mausolée demeurait sécurisé jusqu'à ce que fut venu le jour où un ignorant a donné une fatwa takfiriste selon laquelle les tombes des Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed, sont des statues qui devraient être détruites. C'est ainsi que le mausolée a subi des actes de subversion commis par les terroristes y retranchés. 2 autres mausolées des Sahaba Ammar ben Yasser et Hajr ben Adi al-Kindi ont subi le même sort par ces terroristes armés. S'ils n'avaient pas osé détruire la mosquée de Khalid ibn al-Walid, c'est parce qu'ils étaient encerclés par les forces de l'armée arabe syrienne. Après la libération de la mosquée, des travaux de restauration seront menés sous directive de l'État. Toujours à Homs, des citoyens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans la chute d'une roquette tirée par des terroristes sur la mosquée d'Al-Houssami située dans le quartier Ad-Dablan. La mosquée a été prise pour cible au moment où les fidèles sortaient hier soir après la prière d'At-Tarawih. L'explosion de la roquette a également causé des dégâts matériels considérables dans les maisons avoisinantes.
Et dans les environs de Homs, les forces de l'armée arabe syrienne ont déjoué une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste depuis le Liban vers la Syrie au niveau de Khirbat Hammam dans la campagne sud d'Al-Qsir. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés alors que 2 autres ont été arrêtés. À Idlib, dans la banlieue d'Idlib, des forces de l'armée arabe syrienne ont détruit des caches de terroristes de Front al-Nusra et un atelier pour la fabrication des roquettes à Ma'aret al-Nu'man. Des terroristes ont été tués et leurs armes ont été détruites dans les opérations menées par l'armée arabe syrienne dans 5 villages dans la banlieue d'Idlib. À Alep, l'armée arabe syrienne a détruit des armes et des munitions chargées dans un véhicule de terroristes sur l'axe Atareb-Daret Azza Oram al-Soghra dans la banlieue sud-ouest du gouvernorat, et ce avant l'arrivée de ce véhicule à Khan el-Assal, liquidant ainsi les terroristes à bord. D'ailleurs, nombre de terroristes ont été abattus sur les routes d'Al-Raqqa, de Bab Halab, à Ain Daqna, à Tel Rufat, à Der Hafer, à Ma'arnaz et à Al-Mansoura. L'armée arabe syrienne s'est accrochée avec des terroristes qui s'étaient infiltrés à Dahret Abd Rabbo dans la région de Layramoun, dans laquelle l'armée arabe syrienne avait éliminé des terroristes dans la zone d'Al-Ma'amel. L'armée arabe syrienne a également repoussé des attaques des terroristes contre la prison centrale d'Alep, détruisant leur rassemblement à proximité de l'usine de verre à Hilan, dans les fermes d'Al-Jbeli, à Tallet Madafe, et la station de carburant à Al-Kholandi, et des repères de terroristes dans les 2 villages d'Al-Alqamiya et de Mener. L'armée arabe syrienne a déjoué une tentative de terroristes de s'infiltrer aux zones sécurisées dans le quartier d'Al-Rashidine et de Salah ad-Din, d'Al-Amiriya et de Bustan al-Qasr, tuant et blessant des dizaines de terroristes et détruisant leurs armes et munitions. Au gouvernorat d'Alep, l'armée arabe syrienne poursuit sa lutte antiterroriste dans les villages situés à proximité de Tel Nasser et y a rétabli la sécurité et la stabilité. Une source militaire a précisé que l'armée a rétabli la sécurité et la stabilité dans les villages situés autour de Tel Nasser et sur la route Alep al-Salamiya, et ce grâce à l'élimination d'un grand nombre de terroristes, la destruction de leurs équipements et la confiscation de leurs armes. Parallèlement, des terroristes qui se sont abrités dans l'une des fermes situées sur la route Alep-Idlib ont été neutralisés. Le délégué permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vitaly Churkin, a indiqué que son pays espère que le rapport de la Commission de l'ONU sur les droits de l'homme en Syrie comprend un appel à la levée des sanctions imposées à la Syrie. Lors d'une séance de l'Assemblée générale des Nations Unies, Churkin a souhaité que la Commission écoute les informations présentées par les victimes sur les crimes et les actes de violence commis par les groupes terroristes armés en Syrie pour accorder une certaine équilibre au prochain rapport qui sera élaboré par la commission en question. Le ministère irakien de l'Intérieur a affirmé que l'Irak affronte une guerre déclenchée par des forces terroristes et confessionnelles pour provoquer une guerre civile parmi les composantes du peuple irakien. Dans un communiqué, le ministère a fait savoir que les gangs d'Al-Qaïda avaient exécuté hier des attaques terroristes via des voitures piégées et des charges explosives contre nombre de quartiers à Bagdad et dans les autres gouvernorats, ce qui avait fait des dizaines de martyrs et de blessés parmi les citoyens. Le ministère irakien de l'Intérieur a appelé les catégories du peuple irakien à être vigilantes vis-à-vis du plan hostile visant l'existence de l'Irak, l'État. En outre, une brigade s'est rendue dans la ville de Toz Kharmato pour sauver ses habitants d'une guerre d'extermination déclenchée par le réseau terroriste d'Al-Qaïda contre eux, alors que le commandement des opérations à Bagdad avait dit que 105 prisonniers qui avaient pris la fuite de la prison d'Abu Ghraib ont été tués et que 349 autres ont été arrêtés.
En Libye, une personne a été tuée et 4 autres ont été blessés dans la ville de Sirte dans un accrochage qui a éclaté entre l'armée libyenne et un groupe rebelle. D'autre part, à Benghazi, l'officier Ahmed Azzaoui a été tué dans un attentat à la voiture piégée alors qu'un colonel de l'armée libyenne est sorti indemne d'une opération pareille. Un responsable de la sécurité libyenne a été grièvement blessé par un troisième attentat de la même nature. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Après avoir pris le contrôle d'Al-Khalidiya, l'armée arabe syrienne rétablit la sécurité et la stabilité dans la zone d'Al-Matahin à Homs. La Russie réclame la levée des sanctions imposées à la Syrie et affirme sa disposition à poursuivre le traitement avec la Commission de l'ONU sur les droits de l'homme en Syrie. Le ministère irakien de l'Intérieur affirme l'Irak affronte une guerre déclenchée par des forces terroristes et confessionnelles pour provoquer une guerre civile. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.